Donc, c'est une marque très intéressante, par contre. Donc, allez, viens, on attaque. On attaque. Alors, hier, on a vu dans la Mishnah, dans la Brachot Yud Aleph Amoud Aleph, on a vu dans la Mishnah, d'après le Rambam, le Rashba, le Barthénora, que la Mishnah, elle parle de Brachot qui sont prises en sandwich par deux Baruch Hashem, ça c'est une Bracha Aruka. Et sur ça, la Mishnah, elle me dit Makom Shamrou la Harir et no Rachai les Katser. Les Katser et no Rachai la Harir. C'est-à-dire quoi, Rachai, Léon? Makom Shamrou la Harir. Regarde dans les mots la Mishnah, deux lignes avant la fin. Makom Shamrou la Harir et no Rachai les Katser. C'est-à-dire quoi, Rachai? Non. Makom, un endroit. Shamrou, la Harir, allongé. Eno, Rachai. Rachai. Voilà, Eno, s'il n'y a pas. Rachai, les Ketser. Il ne peut pas. Rachai. Il n'est pas permis. Reshoot. Ça vient de Reshoot. Non. Oui, mais non. Reshoot, c'est Yeshli Reshoot la Kachatedze. J'ai une permission. Reshoot, c'est et no Rachai les Ketser. Donc la question qu'on peut se poser est si maintenant c'est une bracha, qui par exemple, Yotzer Ameorot, elle commence par Baruch, elle finit par Baruch. Et je ne l'ai pas fini par Baruch ou je ne l'ai pas commencé par Baruch. Alors, je n'ai pas le droit de faire ça, d'accord? Est-ce que je suis quitte? De ne pas avoir commencé par Baruch et terminé par Baruch. Par exemple. Ou l'inverse. L'inverse. On ne peut pas changer les mots. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas écrit dans la Mishnah qu'on n'est pas quitte. C'était où? Marqué Nouracha, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire ça. Je suis trompé. Mais c'est ça la question. Je me suis trompé, monsieur le rabbin. C'est pas que ça voudrait dire, je pose une question. Les mots de la Mishnah, c'est-à-dire je n'ai pas le droit. Maintenant, est-ce que quand maintenant la Mishnah nous dit je n'ai pas le droit, ça inclut le fait que je ne suis pas quitte si je l'ai fait? Bah, écrit que je ne suis pas quitte. Donc c'est une question. C'est une question. Sheila. C'est une question que quand on lit la Mishnah, on doit se poser. J'attendais que vous me posiez la question. Est-ce que c'est des dinim lechatrila ou même bediavad? Non, l'agma n'en parle pas. Non, l'agma n'en parle pas. Il y a des gemarot qui sont pas liés à cette Mishnah que certains Rishonim vont être médaillek. Mais la Gemara, elle va rien dire sur cette Mishnah pratiquement. Il n'y a pratiquement pas de Gemara sur cette Mishnah. sur ce qu'on est en train de parler là. Ce qui a permis qu'il y ait une marloquette entre Rambam, Rashi, Rabbeinu Tam. Parce que justement, la Gemara, si elle avait commencé à expliquer ses dynimes, on en aurait su un peu plus, quoi. Donc on reste vraiment dans les mots condensés, abstraits, ambigus. Et s'il y avait une Gemara, on aurait élucidé pas mal de problèmes, je pense. Ouais. Il y a une Gemara, elle est où cette Gemara? Oui, Dafmem. Il y a une Gemara Dafmem. Que là-bas, on parle de l'histoire d'un berger. Pas un berger. Ouais. Un berger, c'est un monsieur qui garde les moutons. Tu as déjà vu un berger, comment il fait? Alors, ce berger-là, pour une raison que je ne sais pas encore, il y a marqué que Binyamin Ra'aya, il s'appelait Binyamin en plus, ce berger. Je rappelais Michel, non, il s'appelait Binyamin. Et bien lui, comment il faisait le Birkat Amazon? Il dit Barich,
Ouais, Rachmana de Haïpita. Sois béni, l'Éternel, pour ce pain. Agmara dit, ah, mais il n'y a pas Malchut, alors il dit, ah, Malka, Rachmana, un truc, etc. Elle rajoute des trucs, l'Agmara. Et les Rishonim, ils expliquent qu'il est quitte de Hazanatakol, pas de tout le Birkat Amazon. On a 3 bénédictions de remercier pour la nourriture, alors il est quitte de la première bracha. Et le Rashba, il dit, d'accord, il est quitte de la première bracha, mais la première bracha, elle est potéar bebarour, chotem bebarour. Donc là-bas, il y a une dévoilance, dévoile sens. Une dévoilerie, pardon. Sens. Tu comprends ou pas? Et le Rashba, hein, il dit, ah oui, non mais la Gemara, elle n'a pas été, comment dirais-je, explicite, mais en vérité, il faudra rajouter ça. Le Rashba s'entête, ouais, il dit que la Gemara, elle n'a pas dit rajout, mais Bémet, il faut le dire ce rajout-là. Le Rashba fait un grand oracle de dire que cette, comment dirais-je, cette Gemara qui nous dit soit béni que Dieu, que Rahmana, le miséricordieux, ouais, il soit béni, le roi miséricordieux soit béni pour ce pain. Hein. Elle dit que ça, la Gemara. Le Rashba dit, mais si on veut être quitte comme ce berger, il faut rajouter béni soit-il pour ce pain. Rajouter une deuxième fois une bracha. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas écrit dans la Gemara. Le Rashba, il a compris, Pachout, qu'on n'est pas quitte. La Mishnah. Oui, le Rashba, il a compris comme ça. Mais le Ramban, dans le Milchemot Hashem, il dit non, mais putain. Il rapporte de cette Gemara-là justement une preuve que c'est pas Me'akev. Il comprend la Mishnah comme le Ramban, que c'est la Pticha et la Khatima. Mais il dit, tu vois bien que c'est pas Me'akev de cette Gemara-là. Et le Shulchan Aruch, il rapporte les deux opinions. La Marloquette, est-ce que c'est Me'akev ou c'est pas Me'akev? Le Stam, c'est que c'est pas Me'akev. Le Yesh, c'est oui Me'akev. Qu'est-ce que ça veut dire Me'akev, Léon? Non. Mais voilà, mais il faut demander ça, ce genre de choses. Mais pourquoi tu me déranges jamais, Léon? Sauf quand tu poses des questions. Léon, note en rouge. Tiens, David, toi qui as tout ça. Me'akev, c'est-à-dire quoi Me'akev? J'ai plusieurs options, mais je peux pas les garder. Ah, super. Empêcher. Voilà. Ça vient de l'ivrite quand même. Vous habitez dans un pays où il y a une langue qui est utilisée. C'est dur, hein, c'est dur l'ivrite. Il faudrait leur demander de commencer à s'ouvrir à la langue française. C'est moi qui dois. Bah oui, je comprends. Ouais. Mais c'est pas Natania qui aide. Donc Me'akev, animé Akev au train. Je te retiens. Me'akev, c'est retenir. Maintenant, dans le cadre de la Lara, c'est dire quoi? Est-ce que maintenant, quand j'ai pas fait ça, c'est Me'akev? Est-ce que ça maintenant, ça empêche? Me'akev, c'est dire retenir, empêcher. Est-ce que ça empêche comment dirais-je, la mitzvah d'être acquittée? Est-ce que ça empêche la mitzvah d'être acquittée? En phrase plus facile, est-ce que ça invalide la Mishnah, la mitzvah? Est-ce que ça invalide la Mishnah, la ville? Bon, ils vont tuer les mecs hier soir. Hein, la mitzvah. Voilà, ça c'est en ivrite. Et si tu mets une traduction contextuelle dans le limoud, est-ce que maintenant, quand tu fais pas ça, ça vient invalider la mitzvah? Est-ce que c'est mieux de faire ça? Des fois, c'est mieux. Des fois, c'est un devoir, mais tu es encore quitte, bédiaval. Et des fois, c'est un devoir, et si tu l'as pas fait, tu n'es pas quitte. Alors, quand on dit c'est Me'akev, si tu l'as pas fait, tu n'es pas quitte. Est-ce que quand tu n'as pas fait la Khatima, tu n'es pas quitte? Moi, j'ai un petit diouk comme le Ramban. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, ce que je vais dire, mais c'est Nargasha. La Mishnah va dans les deux sens, ouais.
Elle dit Makom Shamrou Larich et Norachai les Katser. Les Katser et Norachai Larich. Si tu me dis que tu n'es pas quitte, comme le Rashba, il y a écrit 2 dinim ici. Tu as écrit ici Yotzer Ameorot. Quand tu as manqué la pticha ou la khatima, tu as manqué la pticha ou la khatima, tu n'es pas quitte. Ça, je peux concevoir, ce qu'il dit le Rashba. Mais le deuxième cas, c'est une bracha, tu n'as qu'une khatima. Tu t'es trompé et tu as fait, ou bien l'inverse, c'est qu'une khatima ou qu'une tira, et tu as rajouté une khatima ou tu as rajouté une tira. C'est plus difficile à dire que tu n'es pas quitte. Rajouter. Ouais, Tu as fait la bracha normale et tu as rajouté quelque chose. voilà. Tu quittes. Par exemple, tu as la bracha par exemple, de Avat Olam. Avat Olam, nanana, Baruch Ata Hashem, Abocha B'Amo Israël, Ba'ava. Et au lieu de commencer par Avat Olam, je fais Baruch Ata Hashem, Oev Otanu, Avat Olam. J'ai rajouté ça. C'est pas évident de dire qu'on n'est pas quitte quand on rajoute. Moi, je peux comprendre de rajouter la carrière du texte, et le début et la fin. D'accord. Donc d'après Rabbi Meir, ouais. Alors lui, il n'y a pas de preuve pour lui. Je n'ai pas dit que c'est exclu ce qu'il dit Rabbi Meir. Il y a même quand tu rajoutes, tu n'es pas quitte. Je n'ai pas dit que c'est exclu. Je veux dire, c'est plus compliqué à comprendre. De dire que. Glorifie plus la chaîne. Voilà, Il y a que. une notion de long ou court, là, quand on fait ça. Ah, si, Léon, désolé. On a dit court ou long, c'est quoi court ou long? Court, c'est par Baruch. Où tu commences sans finir. C'est ou l'un ou l'autre. Court, c'est qu'il y a ou une tira ou une khatima, mais tu n'as pas les deux. Oh non, c'est un court. Non, non. Court, ça ne veut rien dire. Court, ça veut dire il y a ou une tira ou une khatima. D'accord. Ou ça ou ça. Et pour l'annonce, c'est un Baruch à le début et un Baruch à la fin. Voilà. Alors, c'est quoi ta question? Je sais pas vous la faites. C'est de ma faute. Ouais. Vous vous rappelez de sa question ou pas? Dans les mots, la personne ne voyait pas la question de. Achat Aruka, c'est Achat Aruka, une qui est longue, qui commence par Baruch, qui finit par Baruch. Achat Ketzara, dans le cas de la Mishnah, c'est que là, il n'y a qu'une Khatima. Et là, on t'a dit qu'elle doit être longue, donc il y a une Ticha et une Khatima. Tu ne peux pas faire en sorte qu'il n'y ait qu'une Khatima. Et là, autant dit où il n'y a qu'une Khatima, tu ne peux pas faire en sorte, tu ne peux pas rajouter de Pticha. Et je dis qu'on rajoute une Pticha, quoi. Là aussi, on n'est pas quitte. C'est moins évident. C'est date même de Brachot. Ouais. Tu l'as fait, ça. Voilà, c'était une petite réflexion par rapport à ce qu'on a vu hier. C'est de Marloquet Rishonim. Et le Shrono rapporte les deux opinions. Bien, on commence avec Mara. Maïm Evarer. Ah là là. Voilà. Amarabi Yaakov, Amarabi Oshia. Ah, les amis, on tourne de page. Voilà. Yotzer Or ou Boré Rocher. C'est-à-dire, il pose une question pertinente, le Rav. Le Rabbi Yaakov, il pose une question pertinente parce que dans la Mishnah, on ne sait pas, tu vas faire 2 avant, une après. De quoi, chez Etzar, chez Akon Yabidvaro, c'est quoi 2 avant, une après? Faut meubler ce qu'on veut. Non, c'est logique, on le sait. Le terme logique, tu es d'accord qu'il n'est pas adapté. Oui. Pas c'est connu, c'est pas que c'est logique, c'est connu. C'est connu. Il a fait merde. Maintenant, il faut savoir un truc très important, c'est que en général, les brachot que nous avons dans le Sidour, elles sont pratiquement jamais écrites dans la Gemara. Comme j'ai dit, il y a le Rav Amram Gaon, qui nous a fait bien le texte du Sidour, il y a le Rambam, il y a le Marzor Vitri, mais la Gemara, elle est très très avare en osach.
elle nous dit vraiment les choses fondamentales qui doivent figurer. Mais tout ce qui est au milieu, elle ne le dit pas. C'est pas qu'elle le faisait pas, elle le faisait aussi. Mais c'est pas son problème. La Gemara ne nous transmet pas le nosar. Et là, quand maintenant la Gemara nous parle d'un nosar, c'est qu'il y a un intérêt, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une possibilité de se tromper, il y en a qui faisaient différemment. Tu comprends ou pas? Genre, tu vois, on a tous un sidour, c'est ce que je veux dire? On a tous, on prie tous, etc. Et puis là, je vais faire un shiur. Voilà, les gens, ce qu'ils font là-bas, etc. Je vais faire tout un shiur pour expliquer ce point-là. Alors, c'est ça qu'elle fait la Gemara. Les trucs, en vérité, que tout le monde faisait pareil et qu'il n'y avait pas de questions, elle n'en parle pas, la Gemara. Vous me suivez ou pas? Julien? Alors, c'est ça ici. Alors, pourquoi elle parle de Yotzer Or? Yotzer Or ou Boré Chocher? Nous, on dit dans la Tfila Yotzer Or ou Boré Chocher? Oui. On dit ça. C'est un peu- Ouais, pour une fois. Lema. Pourquoi on dit ça? La Gemara demande. Pourquoi les Chachamim, ils nous ont demandé de dire ces mots-là? Yotzer Or. C'est-à-dire quoi, Léon? Yotzer Or. Et la lumière. Voilà. Ou Boré Chocher. et le- Voilà. Quoi, l'obscurité est une création? Hein? Ah, donc vous dites quoi le matin, vous? On est en train de dire Boré Chocher, est-ce que c'est une création? Non. Non, c'est pas une création en elle-même, c'est enveloppé dans un tout. C'est pas il a créé le jour, la nuit, il a créé un tout. Non, on ne parle pas du jour et la nuit. Attention, faites très attention ici. Mais Ça a très très mal se passer aujourd'hui. Ouais. On parle de lumière et d'obscurité. On ne parle pas de jour et de la nuit. Et vous allez voir qu'il va y avoir une influence sur la suite. Là, la question qu'il pose, c'est est-ce que c'est une absence de lumière? Qui pose la question? Là, Rien pour l'instant. Rien. Pour l'instant, on n'a pas expliqué la question. Pour l'instant, je vous fais juste remarquer les mots que la Gemara a cités avant d'approfondir. C'est quoi la différence entre la Yetzira et la Bria, par exemple? Ex nihilo. Qu'est-ce qui est ex nihilo? Nihilo. Il a fait Nathan. Ex nihilo. rien. Et Yetzira, c'est une forme donne- C'est donner une forme à la chose. C'est comme maintenant, je te fais Ulaï Balbatoruk. Ouais. Je suis en train de plouf. Je te fais comme ça, magiquement, de la pâte à modeler. Ça, c'est une création ex nihilo. Et après, Shulel Balbatoruk. Je viens maintenant donner une forme à la pâte à modeler. Ça, c'est une Yetzira. Je donne une tsura. La Bria, le Boré, c'est pas le formateur, c'est le créateur, le Boré. Il y a le créateur et le formateur. Vous comprenez la différence ou pas? Alors c'est manienne quoi. Le Rocher, c'est une Bria et la Yetzira, c'est une forme. C'est compliqué ça, Jérémy. Hein? Que le Rocher, c'est une Bria. Nous, on aurait bien pas dit que c'est ni une Yetzira ni une Bria, le Rocher. On aurait dit Yotzer Or, ouais, Vema'avir les Rocher. On a vu en Égypte que le rocher était tellement fort qu'on pouvait le toucher. Donc, c'est inutile. Il y a un gun de Vilna qui va dans ton sens, ou tu vas dans son sens. Il dit quelque chose de très puissant, il dit. C'est parce qu'il n'a pas participé à une Madoura, donc il est encore très frais. Alors il dit, mais on voit que en Égypte, il y a eu Makat Rocher. Et que c'était une réalité, le Rocher, là-bas. Parce que ça les a immobilisés. C'est pas juste, il y avait une éclipse du soleil et tout. Parce que c'était vraiment là où était le juif avec la lumière. C'est-à-dire le Rocher qui s'était imposé à l'Égypte n'avait pas frappé les juifs. Donc eux, ils étaient entourés de la lumière qu'aurait dû avoir durant la journée.
Et les goïms, ils étaient enveloppés dans une masse qui s'appelait le rocher, il dit Élie. Donc il donne une illustration que le rocher peut être une bria. C'est pas juste une absence de lumière, il nous dit Élie. C'est intéressant comme illustration qu'il nous dit Élie quand même. Non? Non. Ça j'ai bien aimé ça aussi, Razak. Il dit, c'est beau ça. C'est magnifique. Non, quand tu dis ça veut dire quoi, c'est compliqué de dire ça veut dire quoi parce que c'est comme ça qu'ils pensent les goïms. Mais Julien, il est très fort aussi. Je suis encadré de gens très forts, je ne sais pas ce que je fais ici. Ouais. Il dit Julien comme ça, il dit, si tu ne crois pas en Dieu, alors tu dis, bon, il n'y avait rien, je sais pas, il y avait quelque chose qui s'appelait l'univers, Hasvé Shalom. Là, celui qui a tendance à être épicurose, qui n'écoute pas. Ouais. Il y avait donc un univers, et puis Tom, il y a eu une explosion et tout, etc. Pas hasard, mais bien avant. Et voilà, un truc complètement débile. Et donc, il y a des choses, il y a la lumière, je ne sais pas quoi, etc. Et donc, la lumière, elle est venue occuper, comment dirais-je, je sais pas, j'arrive même pas à expliquer cette théorie, donc laissez tomber. Maintenant, en tout cas, donc quelque part, l'obscurité, c'est l'origine, on va dire, d'après une certaine vision fausse. Ouais, c'est l'origine, où il n'y a rien. Et la lumière, c'est quelque chose. Et comme maintenant la lumière est cachée, on revient au rien. C'est ça qu'il dit Julien. C'est ça que je veux dire, Nahon. Mais si maintenant que, avant la création d'Hachem, il n'y avait rien de rien, donc il n'y a même pas trop cher. Tu comprends ce que dit Julien ou pas? C'est très fort. Si j'avais fait Ravota avec lui hier soir, j'aurais pu me coucher beaucoup plus tôt, c'est dommage. Il met du temps à comprendre ça tout seul. Il y a écrit que Hachem, il a créé et la lumière, il a créé aussi le rocher. Donc si tu es une création, les deux, c'est une création. Voilà. Voilà. Même mieux, puisqu'on voit que dans les Midrashim, Rachid nous rapporte qu'au début, avant qu'ils soient Mavdil Ben Or la Rocher ou Ben Ayom la Laïla, Ayumeshamshim Beiruvia. Le Rocher et la lumière étaient mélangés. Comment c'est possible de mélanger le Or et le Rocher? Vous comprenez la possibilité de mélanger le Or et le Rocher, Léon? Pas possible. À moins que tu dis que le Rocher soit une réalité à part entière. C'est pas juste l'absence de lumière. C'est Mazé Ayumeshamshim Beiruvia. Ça, il dit Rashi au nom du Midrash. Avant que ce soit Mavdil. Mavdil Ben Or et la Rocher. Beiruvia. La Torah, elle dit, t'as une Torah ici? Ils m'enlèvent tout le temps la Torah, les mecs. Qu'est-ce qu'ils ont contre la Torah? Qu'est-ce que les mitzvahs? Alors pour certains, ils pourraient croire que je joue la montre, mais vous allez voir que dans la suite, c'est important ce qu'on est en train de voir maintenant. Parce que j'ai plein de questions dans la Gemara, qu'avec ce qu'il dit Julien, te vexe pas, c'était bien ce que tu as dit quand même. Ce qu'a dit Julien, ouais, ça va être important quand même. Déjà, c'est intéressant comment la Torah elle commence. Elle dit, deuxième passouk, Va'aretz aïta tohu vavohu, ve'chosher al pnei teom. Il y avait l'obscurité à la surface de l'abîme, et le vent divin, il planait au-dessus de l'eau. Ouais. Vayomer Elohim Yehor, donc on voit qu'avant que Hachem ne crée la lumière, il y avait déjà une notion de rocher. C'est une traduction. C'est une traduction un peu. Si on dit ça, c'est-à-dire que. Non, c'est traduit, c'est des traductions traduites là. Bon, Rabbi Meir, vous prenez un peu trop d'aisance, ouais.
Ouais. C'est à double sens la fidélisation ici. Tov. Donc, apportez-moi le tipek, on va changer quelques termes dans le fromage. Ouais. Non, pas trop mal. Ah, c'est moi qu'il faut mettre du tipek sur ma bouche? D'accord. Non, mais là, c'est littéral ce que j'ai fait. Ça, tu peux maintenant dire, j'ai pas compris le sens littéral, mais c'est ce qui est écrit. Vayomer Elohim yehior vayor, vayar Elohim et haor kitov, vayavdel Elohim ben haor ben hachosher. Il a vu que la lumière, elle était bonne, et il est séparé entre la lumière les filles pshuto, il dit Rashi. Mon Dieu, avec leur cela. Les filles pshuto. Car Pirshu, Raou Kitov, Hachem il a vu que c'était Tov, Venae lo ou les chocher, c'est pas bien que le chocher et la lumière soient mélangés. Mishtamshim beirvuvia. C'est dommage. C'est bien la lumière, l'obscurité c'est moins bien. Donc ça m'embête qu'ils soient mélangés quand même, il a dit Hachem. Vekaval azé trumo beyom, velze trumo balayla. Donc il a mis la lumière, elle s'exprime la journée, et l'obscurité, elle s'exprime la nuit. Mais à l'origine, elles étaient ensemble. C'est Rachi, c'est pas moi. Côte à côte ou mélangé? Mélanger. Birvouvia, c'est-à-dire mélanger. Je te montre à quoi ça ressemble, de la lumière et de l'obscurité mélangée? Impossible, le Hachem, il a déjà séparé, c'est fini. Fallait être là le premier jour, dommage. T'étais où, Aurel, encore? Encore en vacances? À combien? Ouais. Une réalité qui n'existe plus. Hein? Une réalité qui n'existe plus. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que les Olam Haba, on reviendra à une réalité où il n'y aura que du or sans rocher? C'est probable. Parce que le Rachid d'avant, il dit, oui, il n'y aura plus de rocher. Ce qui a marqué, la lune, elle sera comme le soleil plus. C'est-à-dire, même la nuit, il y aura une luminosité, mais beaucoup moins importante que la journée. Comme ça, c'est présenté à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il y aura deux types de luminosité, mais plus d'obscurité. Alors, ça peut être symbolique, tout ce que tu veux, mais en tout cas, par rapport à ta question, ouais. C'est-à-dire, il y aura l'obscurité, elle n'aura plus une grande place. Elle n'aura plus une place à part entière. D'ailleurs, Chachamim, ils appellent la galoute, ils comparent la galoute à la nuit. C'est-à-dire, c'est une expression, la nuit, on va dire comme ça, je vais vous faire une image un petit peu. Faire une image. Nous, maintenant, quand on observe un petit peu les astres, c'est quoi la nuit? C'est que le globe terrestre, ouais, la partie opposée à là où on est, ouais, cette matière. Donc nous, par exemple, on est en Israël, de l'autre côté, je sais pas c'est où, là-bas, c'est dans la mer, je pense, l'autre côté d'Israël. Il faut faire un trou, il faut voir. Celui qui a une perceuse Borch, il verra c'est quoi quand on arrive de l'autre côté. Eh bien, de l'autre côté, il y a la lumière. Donc toute cette masse de matière vient faire obstruction à la lumière, d'accord? Donc on voit que on va dire la nuit, l'obscurité, elle est générée par la matière. Vous comprenez l'image que je suis en train de vous dire, ouais? La matière, la terre elle-même, ouais, la terre, elle vient empêcher la lumière d'arriver chez nous. Oui, bien sûr, ouais. Non, je ne te parle pas des premiers jours. Je suis en train de parler dans notre vécu à nous. Tu laisses finir le développement, après tu reviendras à la Maaseh Bereshit. Pour l'instant, je vais te donner une idée. L'océan Pacifique, à l'est de l'Australie. Voilà. Merci pour la perceuse. On reprend. Comment maintenant Hachem, il a donné une place à chaque chose après coup? Toi, tu es dans l'avant-coup, moi je suis dans l'après-coup. Ouais. Si on veut réfléchir, ouais, à l'ordre des choses, d'accord? C'est que l'obscurité, nous, comme on la vit, ouais, elle est générée par de la matière qui vient maintenant masquer la lumière. D'accord? Parce que par exemple, le système solaire dans lequel nous sommes, le soleil, il est permanent. Hein. Donc l'obscurité, en vérité, c'est quoi? C'est de la matière qui cache une lumière permanente. Vous me suivez ou pas? La lumière, elle est permanente. L'obscurité, elle est générée par de la matière, en vérité. Une matière qui
c'est un écran entre le soleil et nous. D'accord? Maintenant, si on présente la lumière, ouais, comme étant quelque chose de spirituel, et Rachid le présente comme ça, il dit Vaer Elohim et Taor Kitov. Il a vu que la lumière elle était bonne. Af basé anu tzrichim medivra gadai dit Rashi, Raou sheno kedai lishtamesh bo reshaim. Il dit la lumière elle est trop bonne pour que les reshaim puissent y avoir accès. Veivdilo le tzadikim la tidlavo. Donc cette lumière originelle, donc ni le rocher originel ni la lumière originelle on l'a nous, hein. Ni l'un ni l'autre. Mais on peut imaginer que le rocher qu'on a avec la lumière qu'on a, il y a un clin d'œil à ce qu'il y avait à l'origine, mais c'est pas la même chose. Il y a des rappels, mais c'est plus la même chose. Ouais. Eh bien, c'est marrant parce que dans les éléments créés, c'est la seule chose. Ouais. Dans tout le Maaseh Bereshit, tout ce qui a été créé à l'origine est resté, ouais. Sauf la lumière et l'obscurité. C'est marrant quand même. Parce que c'est le premier élément créé, mais il était éphémère. Et on ne le retrouvera qu'à la fin des temps. C'est une remarque intéressante, non? D'après Chazal, bien sûr. Parce qu'il rachète qu'on l'a, quoi. Parce que ça veut dire. Non, non, rien. La tid lavo, vevdilou les tzadikim, la tid lavo. C'est-à-dire la tid lavo, après l'olamazé, que les tzadikim n'auront accès à cette lumière originelle et les rechaim, comme ils n'ont pas fait leur boulot, beolamazé, on ne l'a pas, et beolababa, ils n'ont pas d'olamaba, donc ils n'ont pas accès à cette lumière originelle. C'est que pour le 1, pour le prochain. Ah ouais, vadaï. Vadaï. D'ailleurs, on l'a, c'est-à-dire quoi on l'a? Je ne sais pas si on l'a, le rocher. Il n'en parle pas. Maintenant, si le rocher originel, c'est comme le rocher qu'il a dit Eli qu'on avait à Makat Rocher, donc ça aussi, on ne l'a pas. Parce que le rocher qu'on a aujourd'hui, c'est Vada une absence de lumière, on est d'accord, Julien? Le rocher qu'on a aujourd'hui, on peut faire des expériences dans tous les sens, c'est une absence de lumière. C'est pas shoot, ouais? Maintenant, ce qu'on demande à l'origine, c'était quoi? La notion d'obscurité, c'est une notion créée par Dieu parce qu'il n'y avait rien avant. D'accord? Ça, c'est l'idée de Julien. Moi, je dis, on peut aller plus loin même. Parce que même ce qui a été créé, il semble avoir été changé. Contrairement à tous les autres éléments de la Genèse, le premier jour, ouais. Alors, je vous ai expliqué quelque chose de très particulier dans le premier jour. Et Nathan, il y a quelque chose de très particulier le premier jour. Le premier jour de la création, c'est le jour le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque part le jour où il y avait rien, et pitom, il y a un premier élément qui est mis en place. D'accord? Pitom, un premier élément qui est mis en place. Donc, c'est les notions les plus proches de l'unité divine. Et où ils sont témoins de l'unité divine. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Après, le deuxième jour, il y a déjà plusieurs choses. Non, vous n'êtes pas avec moi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que dans la bracha de Yotzer HaMeorot, est mis en avant les Melachim qui proclament l'unité divine à laquelle ils n'ont pas accès. Kadosh, Kadosh, Kadosh. En tant que réalité créée, non pas le premier jour, mais plus tard, eux, ils n'ont pas accès à l'unité divine. Mais la lumière, peut-être oui, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? La lumière, c'est comme si elle est témoin de l'unité divine. Donc, c'est pas par hasard que Yotzer HaMeorot figure comme bracha de Kriyat Shema. C'est le premier élément créé, avant qu'il y ait tout plein de choses. Mais malgré tout, puisque ce jour-là, Hachem il a créé la lumière et l'obscurité, il y a quand même l'ambiguïté. Puisque Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le libre arbitre, le premier jour, il a créé les deux choses. Et on pourrait croire qu'il y a la force du yin et la force du yang. Il a créé l'obscurité. Si tu dis que l'obscurité, c'est qu'une absence de lumière, donc il a créé que la lumière, ça aurait été beaucoup plus simple de faire ça, Nachon. Si on dit qu'Hachem, il a créé que la lumière, c'est simple. Il n'y a plus le yin et le yang, il n'y a plus les forces du mal, les forces du bien. Ah, pourquoi Hachem, il a créé l'obscurité et la lumière? C'est embêtant. Ça induit en erreur qu'il y a deux réalités comme ça. Autonomes, c'est embêtant. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ça la réalité du monde en vérité. La réalité du monde, c'est que l'unité n'existe pas dans le monde. C'est que Hachem qui est unique. Par exemple, les philosophes grecs, certains, comme Empédocle d'Agrigente, pensaient qu'il y a une notion d'unité dans le monde, ce qui s'appelle l'atome. L'atome, c'est une notion d'unité.
Tout est constitué d'atomes, donc l'atome, c'est une notion d'unité. D'accord? Comment? Mais c'est déjà l'atome à l'époque, les Grecs. Non, c'est pas qu'ils connaissaient, ils ont inventé. Pas ils connaissaient. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus l'atome. Aujourd'hui, l'atome, il a disparu, l'atome. Parce qu'aujourd'hui, on coupe un atome en deux. Donc, c'est plus une unité. Donc, l'atome aussi est composé. Je sais pas, j'ai pas fait beaucoup de physique, ouais. Mais par rapport aux connaissances des Grecs, nous, on arrivait à découvrir, je ne sais pas si Einstein, je ne sais pas qui c'est qui a découvert ça, que l'atome, on peut le couper. Alors que atome, en grec, c'est-à-dire qu'il ne se coupe pas, l'atome. Tome, c'est coupé, quand tu as un livre coupé, et atome, c'est indécoupable. Sa définition de tu es d'accord ou pas, Nissim? Tu as étudié ça, Nahon? Et les Grecs pensaient que ce n'était pas coupable. Donc, c'était la notion d'unité. Et nous, on arrivait aujourd'hui qu'on n'a pas trouvé un élément, ouais, qui incarne l'unité. Tout est composite. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il dit, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Qu'est-ce qui nous vaut aujourd'hui, le Rav? Il a sniffé une Medoura ou quoi? Macaralo. Non, pour dire que la réalité de ce monde, ouais, n'est en rien le reflet d'Hachem. Hachem, il est unique dans son unité parce que rien dans le monde est unique. Tout est une composition. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire ou pas? La seule chose unique dans le monde, c'est Hachem. C'est le Kriyat Shema, ouais. Hachem est indécomposable, un truc, etc. Mais si dans le monde, tu as une réalité comme ça aussi, alors Hachem, donc tu as un problème. C'est plus que Hachem qui est Echad. Il n'y a que Hachem qui est Echad. Il n'y a rien dans le monde qui est Echad. Tout est une composition de choses. Il n'y a que Hachem qui est Echad. C'est clair? Donc même le premier jour de la création, qui semble le plus proche de la notion de manque de multiplication de choses, malgré tout, il a créé deux choses Hachem. Boré Chocher et Yotzer Or. Yotzer Or, Boré Chocher. Parce que la notion de création du monde, c'est de créer une réalité différente de lui. Le monde n'est pas de même nature que Dieu. Oui, bien sûr. Le monde n'est pas à l'image de Dieu, Nahon. Oui, bien sûr. On n'a jamais dit un truc pareil. Jamais dit un truc pareil. Là. Oui, l'homme est à l'image de... oui, mais On parle du monde. Non, pas le monde, non. Le monde, ok. On n'a jamais dit ça. Personne n'a dit ça. Et nous, on est une unité, non? Ah, ben c'est pour ça que dans la race et tout, on voit que dans l'homme, il y a une partie de l'unité divine. Ouais. Justement. Ouais. Dans l'homme, il y a quelque chose de particulier. Hachem, il a insufflé une partie de lui-même dans l'homme. Uniquement dans l'homme. Uniquement dans l'homme. Ouais. Mais l'homme, il est composé. Et il doit travailler, ouais, arriver au Ehad. C'est le travail de l'homme. Il y a un gouffre, une échama, ouais. Pour arriver à une harmonie. Ouais. On a un travail d'harmonisation des éléments composés en nous. Un animal, il peut pas, il restera tel qu'il est avec ses différents éléments. Tout ce qui est créé, il est composé. Nous, c'est-à-dire qu'on a été créé Betselem Elohim, on a reçu la capacité de nous changer pour arriver à incarner à quelque chose qui ressemble à Echad, donc à quelque chose d'harmonieux, où il n'y a plus d'opposition interne. À l'origine, l'homme, il est créé en opposition, il y a Yetzeratov, etc. Et doit maintenant être Shochet, le Yetzerara, d'être complètement au service d'Akadosh Baruch Hu, et donc que toute sa réalité soit complémentaire pour servir Hachem. Donc si c'est complémentaire, ça devient un élément. C'est un élément. Bon, Bikitsour, revenons à la Gemara. Parce que là, j'ai perdu Jonathan du coup. Là, tu es plus dans Boré Rocher que dans Yotzer Or, Jonathan. On reprendra ces notions philosophiques au sud de la Gemara. Il pose une bonne question, Jonathan. Ça me désole de l'avouer. Ouais. Il dit, on ne voit pas dans les psukim que Hachem ou Bara Rocher. Alors, quand Jonathan dit, on ne voit pas dans les psukim, il manque de bol. On ne voit pas dans le Massé Bereshit, peut-être, je ne suis pas sûr, mais dans les psukim Vadaï qu'on le voit. Parce que la Gemara, elle dit pourquoi? On dit Yotzer Or Boré Rocher.
Lema Yotzer Or ou Boré Noga. C'est quoi Noga? La Gemara dit pourquoi on dit Boré Rocher? On aurait dû dire Boré Noga. Là, c'est l'obscurité, c'est il y a une lumière Noga, non? Oui, oui. Non, c'est Non, c'est Hein? Léon. Léon. Non, il est parti, Léon. Dès qu'on dit Noga, il part. Ouais. Non, mais parce que C'est moi que tu il a noté. C'est C'est un autre langage. Ah, vous avez fait ça avec le Rabbi Zeligman? C'est un autre langage. C'est pas pour. Oui. Non, mais vous trichez là. Si vous préparez les Gemara à l'avance, ouais. Non, Après, on va plus croire dans vos inspirations prophétiques. Ben, on l'a pas fait. On l'a fait cette Gemara. On l'a pas fait cette Gemara. Donc vous révisez ce qu'on va faire le lendemain. C'est pas mal comme technique. On continue. Donc Noga, c'est une notion qui est méramèse à l'obscurité. C'est une allusion à l'obscurité. C'est une allusion, mais c'est moins négatif. C'est comme par exemple, tu dis quelqu'un il est mort. Non, quelqu'un est niftar. Donc niftar, c'est pas mort. Comme maintenant tu viens congédier. Et niftar, mais avodato, mais il n'est pas mort. Ouais. La Torah, elle n'est pas angoissée par ça. Hein. Vayamot Moshe, Vayamot Shmuel, Vayamot Avraham. Ouais. C'est récent tout ça, ouais. Et Vayamot, la Torah, on parle comme ça, quoi. Je sais pas depuis quand ça a commencé Niftar. Ouais, j'ai pas fait cette recherche, mais les psukim vadaï qu'on dit Vayamot. Mais ça fait de la peine. Ouais, ce terme-là, c'est de la peine. Enfin, c'est-à-dire, on n'aime pas parler de choses voilà, négatives. Comment? Ça, c'est le début de ma série de Psachim. Ouais. Or, les Arba Asar. Moi, c'est la première Mara que j'ai étudiée dans ma vie. Je suis presque en train de verser une petite larme. Ouais. Donc, or, les Arba Asar. La Gemara, elle tergiverse. Ouais. Pourquoi pas marqué Erev, Pessah, ou Lel, Arba Asar? Ouais. Et non, on ne commence pas une macérette par le mot Laïl. Laïla, c'est la nuit. J'ai peur la nuit. Très, très peur. Moi, je ne lâche pas mon doudou pendant toute la nuit. Ouais. Et donc, alors quand tu dis Or l'arba ça, hein, alors ça fait beaucoup moins peur, mais on ne comprend rien. Ouais. Donc, la Gemara, elle vient illustrer cette bizarrerie de dire l'inverse pour ne pas parler négatif. Donc, on dit l'inverse pour ne pas parler négatif. Bon, bien sûr, la Mishnah, ça ne gêne pas de dire des choses à l'envers parce que de toute façon, la Mishnah, elle est codée. Ouais. Et justement, du fait que, attends une seconde, mais l'abdi 4 mètres, c'est pas la journée. Alors, pourquoi marquer or? Donc, la réponse, elle n'est pas très compliquée en vérité. On sait que c'est le soir, ouais. Mais on se demande pourquoi la Mishnah, elle est là pour nous provoquer une réflexion, ouais. Donc, c'est pas gênant qu'elle fasse ça. Mais la Gemara, ce qu'elle cherche, c'est quelle réflexion elle veut qu'on ait, la Mishnah, ouais. Pourquoi elle a dit l'inverse pour dire ce qu'elle voulait dire? Alors, la Gemara dit, on voit la même chose dans Noach. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Noach? Il est marqué qu'il devait prendre des bêtes, ouais, théorot, et bêtes chez Enam théorot. Et elle dit la Gemara, pourquoi pas marquer des bêtes méot? Il devait prendre des bêtes théorot, 7 couples, et un couple de bêtes méot. Pourquoi chez Enam théorot? La Gemara, elle dit, mais la Torah, elle est très avare en mots. Pourquoi elle a rajouté ce mot chez Enam théorot? Dis-moi, méot. Elle dit, la Gemara, c'est toujours bien de parler de manière concise, etc. Pourquoi la Torah elle a refusé cette concision? Elle dit, comme on commence le sujet de Tahara, on ne veut pas parler de Touma. Après, on va en parler dans la Torah, mais quand on commence un sujet, on veut pas... déjà, on parle de Touma, on commence les choses sympathiquement, lumineusement. Hein? Je sais pas si je sais pas. Je me rappelle plus la profondeur du message. Je pense pas que ce soit psychologique comme tu dis. Ouais. Mais on va voir, même quand on termine des Gemarot,
On termine jamais sur un mauvais message. Toujours les Gmarot, même dans Ta'anit et tout, que c'était sur les Ta'anit, on va finir sur un truc positif, de Géoula, de trucs. On commence et on finit toujours sur des choses tov. Ouais. Hachem ou tov. Hachem ou tov. Donc même si des fois on doit développer des sujets qui sont pas très réjouissants, mais on commence pas sur ça. Et on voit dans le Gemara, on finit pas sur ça. Donc ici pareil. Pourquoi tu veux maintenant évoquer une terminologie négative, Rocher? Le Rav Gedalia Nadel, Zichrono Livracha, c'était le garant de la décennie précédente, enfin des 5 décennies précédentes. Lui, il avait étudié que dans la Shona Kodesh, la sonorité elle-même, elle était porteur de sens. Il dit or, on voit déjà dans la sonorité, Ra, Tov, le Haïm, le Che. Non, mais mec, vérifie. J'ai vérifié sur plein de choses. Ouais. Quoi? Voilà. Et quand on est content, tu fais. Comme l'enfant qui fait un il fait pas. Il est content. Allez, les amis, petit rappel d'enseignement. Oh non, David reste. Il y a votre de Rabbi Shimon. Ah, c'est vrai. Vous êtes prêts? On continue. Donc la Gemara, elle pose une question, la même qu'on a vue dans Maseret Psachim, que normalement, on n'aime pas commencer par des choses négatives. Alors pourquoi directement si on peut évoquer des choses, je ne sais pas si l'enjeu c'est commencer, si on peut évoquer des choses positives, pourquoi évoquer des choses qui ont une certaine, comment dirais-je en français, certaine connotation, c'est pas joyeux le Rocher. Le gars est traduit par crépuscule. Ouais. C'est une bonne traduction? Non. Si tu veux. C'est sombre aussi, hein, c'est pas... Si tu veux, ça peut être une bonne traduction. Ça peut être une bonne traduction. Mais si tu veux être rigoureux, le Harour, le premier dictionnaire du judaïsme, c'est le Sefer Harour. Je vous ai déjà parlé de ce livre? Alors lui, est-ce que c'était le Rav du Rabbeinu Hanel ou son Talmud? Je ne me rappelle plus. Il a un lien de parenté limoudique avec le Rabbeinu Hanel, donc c'est donc ancestral, le Harour, c'était un médecin. Et lui, il a pris les mots, un certain nombre de mots de la Gemara et même de la Torah, et il a fait une définition. Premier dictionnaire. Ouais. C'est pas exhaustif, il n'y a pas tout. Mais quand il y a, c'est dommage de ne pas le lire. Je vous lis le Harour sur le mot Noga. Qu'est-ce qu'il dit le Harour sur le mot Noga? Il dit, Noga, il rapporte la Gemara dans Psachim qui également aborde la problématique du Rocher et présente l'avantage de Noga. La Gemara dans Psachim d'Av Gimel, et il dit que Noga, c'est une allusion à la nuit, mais ce n'est qu'une allusion. C'est comme, par exemple, comment on appelle un aveugle, il dit le Harour, comment on appelle un aveugle? Hein? Sagé Néor, qui se suffit de lumière, ou qui a beaucoup de lumière. Sagé, ça peut dire beaucoup ou suffire. Ouais? On dit l'inverse. C'est ça, de là, de la source. Quand tu dis la Shon Sadéguéner, tu ne veux pas dire, tu veux pas dire quelque chose de négatif, tu dis bidiouk l'inverse, et comme c'est exagéré, on comprend que tu es mitkaven à l'inverse, mais tu n'as pas prononcé la négativité du contexte que tu veux décrire. Mais comme c'est extrême, ce que tu dis, on comprend que tu veux dire l'inverse. C'est ça ce qu'on appelle lachon sageneor, une expression opposée au négatif. Non, on n'est pas ironique avec les aveugles, on en a la peine pour eux. Non, c'est pas du tout. C'est pour pas. Cette notion-là, elle est devenue à la mode. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, avant on disait aveugle, on dit non-voyant, c'est-à-dire aveugle, c'est un terme négatif. Alors ils ont voulu atténuer, ou bien par exemple handicapé, il dit non, limité.
Ouais. Mugbalim, pas Nechim. Donc même, c'est pas la même chose, ouais. Mais c'est un peu la même idée. On ne veut pas leur attribuer un terme péjoratif. Alors on fait la négation du positif, mais pas un terme entièrement négatif. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont ressenti psychologiquement, les goyos, cette notion-là aujourd'hui. Ils ont ressenti que les termes négatifs, c'est « Ah, il est handicapé ?» Non, il est limité. C'est une chose, mais si tu l'appelles Usain Bolt, c'est peut-être un peu ironique. Je l'inverse complètement. Voilà. Nahon. Et c'est pas ironique. C'est une bonne si. Mais le contraire, dans un. Comment il a dit? C'est quoi les... J'ai pas Usain Bolt. C'est l'homme le plus rapide du monde. Comment t'appelles ça? Son nom. Il s'appelle Usain Bolt. C'est ça qui fait comme ça. Il a fait comme ça. Moi, je connais celui qui fait comme ça. Hein. Il était rapide. Combien il a tué de gens à la seconde? Hein? Carl Lewis. On ne va pas l'appeler Carl Lewis. Pourquoi? Celui qui ne va pas. C'est ironique. Ah, ironique. Ah, c'est ce que tu veux dire. Si on veut limiter les mots, je veux bien, mais quand on dit l'inverse complètement, on a l'impression que c'est un peu. Il y en a. Si on dit un aveugle stupide de lumière, je ne sais pas s'il va bien le prendre, quoi. Ah non, ça va. J'ai l'habitude. Donc, il s'y fait. Il a tout plein de lumière, lui. Non, c'est qu'il a une autre lumière, quoi. C'est ça veut dire. Sa gagnant, c'est dire beaucoup. Il a beaucoup de lumière, lui. Il a trop de lumière. Hein? Il a trop de lumière. Ouais, il a trop de lumière. C'est pour ça qu'il ferme les yeux. Il est ébloui. Éblouissant. Bon, on continue le harour ou pas? Et donc, aval ikaro ou lachon or. Le harour, il dit, dans sa réalité, noga, on parle de noga ici, dans sa réalité étymologique rigoureuse, noga, c'est lumière. Ouais. Et il rapporte une source à ce qu'il dit le harour. Sinon, c'est pas intéressant. Il rapporte un passouk dans Michelet. Ouais. Veorar tzadikim keor noga. La voix des justes est comme la lumière du noga. Donc, si c'est pas une lumière, t'es embêté. Ouais. Oui, une lumière tamisée, quoi. J'entends des doigts. Alors, il y en a qui veulent expliquer que... Alors, c'est quoi la différence, alors? Arrête, dans le judaïsme, dans la Torah, dans la Torah, il n'y a pas de synonyme. Dans l'école, il n'y a pas de synonyme. C'est-à-dire que quand il y a des termes qui semblent dire la même chose, c'est que dans un contexte X, on utilise ce terme-là, et dans un contexte Y, on utilise ce terme-là. Ce terme-là est adapté au contexte X, et ce terme ça veut dire à peu près la même chose. Et comme ça veut dire à peu près la même chose, des fois dans Teilim, on dit ou ça, mais quand on dit côte à côte les deux termes, c'est qu'il y a une nuance. Donc c'est ça le klal. Je répète, on te rappelle, on avait ça, Julien, dans les Teilim, souvent, des fois on utilise ce terme-là ou ce terme-là, parce qu'ils sont assez proches, mais quand ils sont dits dans le même pasouk, c'est pour exprimer justement une nuance. Là, on est obligé de dire une certaine nuance. D'accord? Donc, elle est où la nuance entre or et noga? C'est pas exactement la même chose. On n'a pas dit que le chemin des tzadiks, c'est comme la lumière. C'est comme la lumière du noga. Alors, je n'ai pas étudié pasouk dans Michelet pour vous faire une interprétation profonde. Mais il y a un commentateur qui explique, il faudra vérifier si c'est juste. Il dit que noga, c'est une lumière qui n'est pas la source, mais qui est le reflet d'une lumière. Le or, c'est la source, par exemple. Le or, c'est le soleil, et noga, c'est la lune, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le reflet de la lumière. Non. Non, c'est pas une question de plus petit ou plus grand. C'est une notion de est-ce que c'est la source ou c'est le reflet? Par exemple, tu vois, je te donne un exemple. On est dans l'obscurité, j'allume une bougie. La bougie, c'est or aner. Et ce que tu vois sur les murs, c'est noga aner. Arrête, si les murs ils sont blancs, eux-mêmes vont refléter de la lumière.
Mais ce n'est pas une source. Ce n'est pas une source de lumière. Vous me suivez ou pas? Le mur blanc, ouais, c'est un reflet de lumière. Donc, il y en a qui veulent dire que Noga, c'est une lumière reflétée. Donc, ce n'est pas la source. Donc, ça vient exprimer une notion d'obscurité. Ouais. C'est la lumière dans l'obscurité. D'après ce commentateur, c'est-à-dire, c'est la lumière dans l'obscurité. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand tu es dans l'obscurité, ouais, tu vois, c'est-à-dire que du coup, la source, elle est cachée. Alors, qu'est-ce qui t'éclaire? Les reflets. La lune va t'éclairer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, la lune, alors. Je ne sais pas de quoi on parle précisément, mais c'est une notion de lumière indirecte, d'après ce commentateur. Je n'ai pas suffisamment poussé la recherche étymologique pour voir si je suis d'accord avec ce commentateur ou pas, et pour l'instant, je vous le propose, d'accord? Mais avant tout, ce que le Harour, qui est pour moi une source, on va dire, que je n'ai pas besoin de vérifier, c'est vraiment la source rigoureuse de base, lui dit que ça veut dire lumière. Et si on recherche les nuances, alors on commence à dire les chulukim, ça c'est le reflet, mais en tout cas, Noga, c'est lumière, et quand on veut dire Noga, c'est pour ne pas dire obscurité, parce que c'est pas beau, on dit lumière, mais c'est le terme de lumière qui sert à être en allusion à l'obscurité. C'est un terme de lumière qui est utilisé pour allusionner l'obscurité. Vous me suivez ou pas? Ça peut, ouais, ça peut. Mais bon, comme c'est spécial le crépuscule, ça, c'est un début de lumière, et là, c'est pas ça qu'on est, c'est de la lumière. Début de lumière qui vient chercher l'obscurité. Ça parle d'obscurité. Je te dis, je sais pas que c'est faux, je dis peut-être, c'est-à-dire, si on veut vraiment traduire, mais c'est compliqué le crépuscule, parce que c'est une réalité très restreinte. C'est un terme restreint, alors que Noga, c'est une forme de lumière. Tu comprends, c'est une forme de lumière. Le crépuscule, c'est peut-être un des terrains d'application de Noga, mais on ne peut pas limiter Noga à crépuscule. C'est un terrain d'application. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que Noga, c'est un shoresh. Dans la chassidoute, tu as fait un peu de chassidoute quand tu étais jeune. Klipat Noga. Des fois, tu prends une glace au chocolat, il y a une clipat de Noga. Ouais. Ça, j'avais dit au mec qui m'enseignait le Tania, il n'a pas aimé. Et clipat Noga. Vous n'avez pas fait un peu de Tania? Vous n'avez pas pris une Tania comme ça de temps en temps? Ouais. La clipa, c'est la Touma, mais clipat Noga, c'est de la Touma dans laquelle il y a du Tov. C'est pas Koulora. Les clipotes, c'est l'Yetzerara. Et clipat Noga, si je me rappelle bien, c'est que le mec, ouais, il fait quelque chose qui est permis, la guide il mange, l'eau les shem shamaim, mais c'est cachère. Ça, c'est klipat noga. Donc, comme c'est pas sourd, il y a la lumière, mais il y a une klipa parce que c'est pas au service d'Hachem. Si je me rappelle bien. Ah ouais. Mais il faut savoir, est-ce que maintenant on apprend de ce passouk dans Michelet, ou bien c'est Nova? Non, peut-être que Nova, ça vient du passouk Noga, ouais. Ou ça vient du latin Nova. Ouais. Bon, les amis, on continue la Gemara ou pas? Parce que sinon, je vais vous faire de la bossa nova. Ouais? Comment on traduit? Je vais vous faire Baruch Chai en bossa nova. Retenez-moi, retenez-moi. Donc, on continue la Gemara. Donc, la Gemara veut nous proposer, comme à son accoutumée, on voit que le derrière de Chazal, c'est de ne pas utiliser des termes péjoratifs. Alors, pourquoi on a dit Yotzer Or ou Boré Rocher? Elle est claire la question, Léo? Bien sûr. La Gemara répond, Kedirtiv Kamrinan. Et là, c'est le retour de Jonathan au mauvais moment, parce que la Gemara dit exactement l'inverse. Il dit, où on a vu, mais c'est pas écrit dans un pasouk Boré Rocher. La Gemara répond, justement, puisque c'est écrit dans un pasouk Boré Rocher, c'est pour ça que nous, on a fait copier, coller. Il y a plusieurs quand maintenant les Chachamim ils sont venus écrire les Tfilot, ils sont soumis à différents principes généraux. Il y a un principe général, essaye de ne pas être négatif, mais un autre principe général, quand maintenant tu as un pasouk déjà existant, c'est bien d'utiliser le pasouk parce que les gens connaissent les pasouks, les psukim. Les gens ils connaissent les psukim. Donc c'est bien de faire un copier-coller.
On l'a vu dans la Mida. Ouais. Donc, on a étudié un petit peu la Mida, on a vu à différents endroits que c'est tout simplement un copiage de Pasouk. Dans la bracha de Refoua, Refaenu, Vénérafé, c'est un Pasouk dans Yirmiyahu. Refaenu Hashem, Vénérafé, c'est un Pasouk dans Yirmiyahu, par exemple. Verroulé, il y en a plein. Donc maintenant, j'ai devant moi deux possibilités. Les termes lumineux créatifs, ou bien les termes copyright, qu'on a déjà vu dans un Pasouk. Ah, pourquoi Bémet, le texte que la Gemara elle avait devant elle, comme bracha du Kriyat Shema, c'était Rocher, parce que la Gemara elle a dit que c'était Rocher, ouais. Ah, mais c'est pas bien. Oui, tu as raison, mais on peut le faire quand même parce que ça vient reproduire la linguistique utilisée par un verset. Très bien. Kedirtiv, Kamrinan. Nous on dit comme c'est écrit dans le Pasouk. C'est un Pasouk dans Yeshaya que je vais vous lire. Yotzer or Uboré Rocher, Ose Shalom. Ça dit quelque chose, Ose Shalom? Hein? Boré, mais non, perdu, Jonathan, c'est pas ton jour. Ose Shalom ou Borera. On a un problème là. Quoi problème? Attends une seconde, tu es en train de me dire qu'on va utiliser le lachon de Rocher, bien qu'il est négatif. Pourquoi on va utiliser le terme de Rocher, bien qu'il est négatif? Parce qu'on veut coller au pasouk. Ah, super. Et c'est quoi le pasouk? C'est Yotzer Or, validé. Boré Rocher, validé. Ouais. Comment dirais-je? Ose Shalom, validé. Veborera. Ah, mais attends, mais on ne fait pas comme le pasouk du coup. Oui, mais si l'enjeu de dire Rocher, c'est pour coller au pasouk, pourquoi tu ne fais pas jusqu'au bout? Non, là, je ne pouvais pas. C'était trop dur. Ah, l'Agmara ne dit pas comme ça. Donc, l'Agmara dit et la me'ata, si c'est comme ça, Ose Shalom ou Borera, si tu veux te conformer à la linguistique empruntée au verset, tu aurais dû dire Ose Shalom ou Borera. Le même pasouk, c'est la suite du pasouk dans Yeshaya 45:7. Et là, mais attends, c'est comme tu dis. Ose Shalom ou Boréa, Mikam, Rianan, Kedirtiv. Est-ce qu'on dit comme c'est écrit dans le pasouk? Comment tu traduis, Aurel, Kedirtiv, Kamrinan? Comme c'est écrit dans les passouk. Kamrinan. Kamrinan, on a dit. On dit dans le Sidour comme il est écrit dans le pasouk. Kedirtiv, comme dans le pasouk, Kamrinan, nous on dit. Note, Aurel. Kedirtiv, comme dans le pasouk, Kamrinan, nous on dit. Kedirtiv, comme dans le pasouk, nous on dit. Mika Amrinan, Kedirtiv. Est-ce qu'on dit Kedirtiv comme dans le pasouk? Non, on ne dit pas. Borera. Et là, Ktivra. Bien que c'est écrit dans le pasouk, Ra, Vekarinan, malgré tout, on lit et on dit dans la tfila, Akol, Boret Akol. Ah non, tu n'as pas voulu dire Ra, pourquoi alors? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu n'as pas voulu dire Ra, pourquoi? Parce que c'est négatif le Ra. Tu veux dire quoi? Lishna me alia? Ah, tu veux dire qu'on n'a pas voulu dire Ra parce que c'est pas un lachon positif. C'est vrai qu'on a dit Akol. Alors revient la question. Achanami. Alors au début aussi. Achanami au début aussi. Lema noga. Lishna me alia. Si maintenant tu n'as pas respecté la fin du verset qui avait marqué Ra parce que c'est péjoratif, pourquoi tu n'as pas dit Ra à la fin du verset? Tu n'as pas fait comme la fin du verset qui avait marqué parce que ce n'est pas un beau lachon. Donc tu t'es permis de ne pas respecter le lachon du verset. Alors pourquoi au début du verset, tu as dit Rocher, tu aurais dû dire Noga?
Résume-moi la question d'Agmara, Aurel. Mais t'es pas concentré. Non, non, non. C'est pas difficile. Je reprends. Comment on dit dans la tfila? On dit Yotzer or ou boré rocher? Rocher, c'est négatif ou positif? C'est négatif. Très bien. Alors tu notes, pourquoi maintenant on ne dit pas Noga et on dit Rocher? Parce que on veut respecter le lachon du pasouk. Même que c'est négatif. On veut respecter le lachon du pasouk, même que c'est négatif. Ah, pourtant la fin du pasouk qui dit Non, le début maintenant. Le début, il dit Rocher. c'est le début, il dit or, donc c'est bien. Non, 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 t'es pas du tout avec nous là. Ah, On s'en fout dehors complètement. Or, il est dehors. Or, dehors. On parle pas de ça. D'accord? ok. On parle de Rocher. Comment tu dis Rocher? Négatif. Dis-moi Noga. Il dit non, on respecte le lachon du pasouk même quand c'est négatif. Ah d'accord? Tu es en train de dire on respecte le lachon du pasouk même quand c'est négatif. Alors pourquoi on ne dit pas dans la suite de la prière, on devrait dire Yotzeror ou Boré Rocher, Ose Shalom ou Borera? Pourquoi on dit Boré Takol? Dis non, on ne va pas dire Rab parce que c'est négatif, c'est faux. Tu viens de me dire qu'on s'oblige, on t'oblige à respecter la chaîne du pasouk, même quand il est négatif. Donc jusqu'au bout, tu devrais faire ça. Borera, pourquoi tu dis pas Borera? Parce que c'est négatif, mais je m'en fous que c'est négatif, parce qu'on vient d'affirmer qu'on respecte la chaîne du pasouk, même quand il est négatif. D'accord? Ouais, on a remplacé Ra par Akol. Pourquoi tu as remplacé le pasouk qui t'a dit Ra? Respectera. Et il respectera le pasouk. Et là, Marava. Donc, on a un problème technique. Et non, tu sais pourquoi on a dit Rocher? Qui est dès la skir midat yom balayla ve midat layla bayom. Quand maintenant, le matin, tu viens glorifier Hachem pour la création de la lumière, tu dois mentionner la création de l'obscurité. Attends, n'essaie pas de griller les étapes. Essaie de comprendre ce que je dis avant d'analyser. Quand le matin, on doit glorifier Hachem pour ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit le matin? On voit la lumière qui apparaît. C'est ça qu'on doit glorifier le matin. Et le soir, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'obscurité qui commence à envahir le ciel. D'accord? Alors le matin, bien que l'élément glorifié, c'est la lumière, on doit quand même mentionner le rocher. Et le soir, bien que l'élément glorifié, c'est le rocher, on doit quand même parler du or. Ça, c'est la réponse de Rava. C'est pas parce qu'on veut utiliser, c'est pas parce que maintenant on veut respecter la chaîne du pasouk qu'on a mis rocher. Si c'est pour respecter la terminologie du pasouk, on aurait dû dire au borera. Non. On a utilisé un pasouk qui mentionne or vechocher parce qu'on a un devoir de mentionner or vechocher le matin. Donc on a trouvé un pasouk qui mentionnait or vechocher. Bien que c'est négatif le rocher, il faut dire cette chose négative qu'est le rocher. Pourquoi il faut dire cette chose négative? Parce qu'il y a un enjeu de parler du rocher le matin. Mais quand maintenant j'ai un enjeu de parler du rat le matin? Non, parce que je suis de bonne humeur ce matin. Pourquoi tu veux parler du rat le matin? Il n'y a aucune raison de parler du rat le matin. De parler du rocher, il y a oui une raison. Donc je vais utiliser un passou qui mentionne les deux, et la suite je m'en fous. Parce que je n'ai pas de raison de parler de rat. Alors c'est très très beau ce que tu dis, mais en quoi c'est lié à ce que je viens de dire? Si c'est pour un sondage, d'après 10 heures. Mais après, ce n'est pas en connexion avec ce que je suis en train de dire. On aurait pu dire que. Non, on pourrait glorifier le rat de Hachem, mais on n'est pas obligé. Je n'ai pas dit que c'est impossible s'il y a une raison. S'il y a une raison, tout est possible, ouais. S'il faut glorifier le rat, ouais. S'il faut dire Baruch Dayan Haenet, on va le faire. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Comment?
Mais ce n'est pas le sujet, Jonathan. Tu es en train de perdre le fil. Le sujet de savoir pourquoi on a mentionné Rocher et on n'a pas mentionné Ra, alors que le verset a mentionné les deux. Réponse. Hein? Attends, non, réponse. La question, c'est pourquoi on a mentionné Rocher qui était dans le verset et pas Ra qui était dans le verset. Réponse. On voit le matin. Il y a un enjeu de parler du Rocher quand on parle du Or. C'est tout. Pas parce qu'on a voulu coller au pasouk intégralement. Non. Parce qu'on ne l'a pas collé au pasouk intégralement. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Pourquoi il faut parler du Rocher? Bon, maintenant on a la deuxième étape. Pourquoi? Maintenant on essaie de comprendre maintenant les propos de Rava. Et pourquoi il faut, quand tu parles du Or, il faut parler du Rocher? Et pourquoi maintenant Rava il vient justifier le Nosar du Kriyat Shema par rapport à un principe. Quand tu parles du Or, tu dois parler du Rocher. Quand tu parles du Rocher, tu dois parler du Or. Maintenant pourquoi? Avec ce principe-là, Rava il répond à la question. Après la Gemara demande. Vous avez expliqué ça au début. Il a dit que c'est le matin, on veut dire quelque chose qui fait référence à la nuit. C'est ça. Kedé la skir midat yom balala et midat lala bayom. La Gemara dit bish lama laila bayom. On fait référence à une réalité nocturne le jour. Pas la nuit. Midat laila. Comme midat laila. La dimension de la nuit. La spécificité. Une mida, c'est une spécificité. La spécificité de la nuit, qui est le Rocher, il faut le mentionner le jour. Kedamrinam, comme on l'a dit. Yotzer Obre Rocher. Et la midat yom balayla. Où est-ce qu'on vient maintenant mentionner la spécificité du jour, la nuit? Echi mashkachatla. Où est-ce qu'on trouve ça? Amarabaye golel or mipne Rocher ve Rocher mipne. Oh. Gemara incompréhensible. Je veux dire, pourquoi je ne comprends pas la question et la réponse à Gemara? Oui, dans Ma'ariv Aravim, c'est des choses qui m'arrivent tous les soirs. Ouais. Alors, le problème, il est. C'est quoi la question? On connaît la Gemara, on voit qu'elle connaissait le Sidour, ouais. Dit où on trouve cette notion-là, qu'on parle du jour, ouais, durant Ma'ariv Aravim? Ah ben il dit, ah, j'ai trouvé. C'est quoi? Golel or, mipne rocher, avec rocher, mipne or. Ouah, t'es fort. Alors, si je prends la bracha de Ma'ariv Aravim, on ne comprend pas tellement la question de la Gemara. Il y a marqué comme ça. Je vous la fais ou pas? Ou je vous fais plutôt le Birkat Amazon? Comment? Ah, Nissi, non, ça risque de vous déconcentrer. Il dit comme ça. Il y a marqué comme ça. Boré Yomam Valaila. Pourquoi on n'a pas mis d'abord ça? C'est pas bien Boré Yomam Valaila? Golel or mipne choshev et choshev mipne or. Amavir yom ou mivilaila. Pourquoi il a focalisé Abaye sur. Déjà, il faut comprendre la question. Où on voit cette notion-là dans Arvit? Attends, ça manque pas, hein? T'as Golel or, t'as Boré Yomam Laila, Amavir yom ou vilaila, Amavdil ben yom ou ben laila. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Golel or mipne choshev? Ribon haolamim. C'est quoi la question déjà? Zakubaro. Donc tu comprends ce que j'ai dit tout à l'heure du coup. C'est pas mentionné la nuit ici. Dans la demande, on a l'impression que c'est ça. La midat là, la spécificité de la nuit. Tu as compris maintenant pourquoi? Tu avais une bonne question, tu as demandé dans mes termes pourquoi j'étais tellement exclusif. J'étais exclusif parce que j'ai eu la suite de la Gemara. Si l'enjeu c'est de mentionner la nuit, c'est pas une création, c'est un moment. La nuit, c'est pas une création, c'est un moment. Nous, ce qu'on veut mentionner, c'est la création de la lumière la nuit et la création de l'obscurité le jour. Vous suivez un peu ce que je veux dire? Hachem, il a mis la réalité de l'obscurité la nuit et la réalité de la lumière le jour. Mais à l'origine, on voit dans le passouk du prophète, par exemple, Yotzer Or ou Boré Rocher. Donc nous, le matin, on parle qu'il y a deux réalités, ouais, qui s'appellent
la lumière et l'obscurité, c'est deux réalités, pas l'une et l'absence de l'autre, c'est deux réalités. Et ces deux réalités ont été créées par Dieu. Il dit, où est-ce qu'on voit dans la prière du soir la notion de cette double réalité créée par Dieu? Alors, Yomam Valayla, c'est pas une création, Yomam Valayla. Le Yom et la nuit, c'est pas une création. C'est une organisation du Or et du Rocher qui a été créée. On a dit au début, Hachem, il a créé les deux, ils étaient mélangés, il les a disposés. Mais ce n'est pas la création elle-même, c'est la disposition de la création. Vous me suivez ou pas? C'est comme tu dis, Hachem, il a créé l'eau et la terre. Et après, il les a séparés. Et ce n'est pas la création elle-même, c'est il a disposé chacun à sa place. Vous voyez la différence ou pas? Alors, dans la bracha de Ma'ariv Aravim, il a raison, la Gemara a raison, elle dit, où est-ce qu'on voit de la création du Rocher? On ne parle pas de la création du Rocher. On dit Golel Or Mipnei Rocher ve Rocher. Pardon, où elle voit le soir la création de la lumière. Marqué Golel Or Mipnei Rocher ve Rocher Mipnei Or. Donc ça, on a besoin de la Gemara pour nous dire, dans ça, on parle de la création de la lumière. C'est pas très clair le soir, vous comprenez ou pas? Le soir, c'est pas très clair. Autant le matin, on parle de Boré Rocher. Il faut parler de la création des deux éléments le matin et la création de ces deux éléments la nuit. Mais où est-ce qu'on parle de la création de ces deux éléments la nuit? Elle est bonne la question. Alors on dit, ça c'est inclus dans les mots Golel Or, Vevitne Rocher, Rocher mort. Mais la Gemara ne va pas expliquer comment c'est inclus dans ces termes. Elle dit, c'est là-bas que tu dois approfondir le sujet. Mais la Gemara ne m'a pas dit comment. La Gemara ne m'a pas dit comment. On va faire Rachid pour terminer le shiur. Et demain, on va plus approfondir. C'est quoi Golel? Non, Golel, c'est pas caché. Dans Yaakov Avinu, il y a marqué Vaiglal. C'est qu'est-ce qu'il a fait avec la pierre quand il était Golel, ta Even, Yaakov? Il a donc, il a enlevé. Golel, c'est enlevé. En faisant rouler. C'est enlevé en faisant rouler. Golel, c'est enlevé en faisant rouler. Par exemple, des fois, il y a un sumo qui te gêne. Tu l'enlèves en le faisant rouler. Il y a des traces d'huile sur toute la. Oui, Aurel, c'est vrai ça, j'ai oublié de te demander. Ça va? Ouais? Non, mais l'Irvod Rabbi Shimon, qui brûle les gens qui vont travailler pour ajouter une minute symbolique. Voilà. Et il compte sur ses doigts des mains et des pieds. Ouais? Vous me suivez ou pas? Donc, c'est-à-dire qu'Hachem, je vais vous expliquer là, parce que c'est important quand même, je m'étonne que je puisse poser la question, c'est le bracha que je dis tous les jours, ce n'est pas ce que vous dites. J'adore ce genre de plan. Ouais. Alors, Golel Or Mipnei Rocher, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Alors, est-ce que c'est la terre ou pas? Je ne sais pas, mais Hachem, il vient faire rouler la lumière, il vient enlever la lumière comme on fait rouler quelque chose. C'est pas violent, c'est pas comme Majak Stif. Il enlève le drap et derrière il y a un lapin avec un chapeau. Ouais, non. Golel, ouais, c'est comme maintenant, tu as un truc, tu tournes, et petit à petit, il y a moins en moins de lumière, et hop. Et pareil, c'est progressif. Golel, c'est il enlève l'un pour remplacer par l'autre. Vous me suivez ou pas? Golel Or Mipnei Rocher, il va enlever la lumière devant l'obscurité. Les Rocher Mipnei Or. Et il enlève l'obscurité. Alors, s'il y a le phénomène du globe terrestre, on peut comprendre, ouais. Mais je ne sais pas si les Chachamim, déjà à l'époque, ils connaissaient l'histoire du globe terrestre. Ouais? Je pense que non. Et donc, Vadaï Shelo Aya. C'est vrai que le Rav Zamir quand même se bat pour expliquer cette Gemara-là, mais la Gemara Pashtout, on voit qu'ils ont reconnu l'opinion des Grecs que Bémet, la Terre, elle tourne autour du Soleil, alors qu'eux, ils pensaient que c'était plat et que le Soleil, il allait en dessous, il remontait. Ouais? Pas le dire en YouTube, ça casse le travail de plein de conférenciers. Ouais? Ça n'est pas de la peine. La force des Juifs, c'est pas ce qui se passe dans les étoiles, c'est ce qui se passe en face de toi. La Torah nous a dévoilé comment se comporter. Elle ne nous a pas dévoilé tout ce qui se passait dans le monde. Bon, Hachem. C'est pas un livre de science, la Torah.
D'accord, mais ça devrait être vrai ce qui est marqué dans la Torah. Ah, la Torah, elle ne parle pas de ça, c'est les Chachamim qui en parlent. C'est pas la Torah qui dit que la terre, elle est plate. Tu confonds la Torah et les Chachamim. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est-à-dire, s'ils se sont trompés sur ça, ils peuvent se tromper sur C'est pas leur domaine. D'accord. Et c'est-à-dire, Ils peuvent se tromper sur plein de choses, mais comment tu dois parler à ta femme et comment on fait la shrita, ils vont pas se tromper. C'est ça ils sont là pour ça, les Chachamim, pour t'apprendre comment se comporter. Pas ce qui se passe dans le ciel, on s'en fout de ça. Ils ont besoin de savoir maintenant calculer la lunaison et les trucs, les étoiles, ça ils savent calculer. Mais bidou, comment la Terre elle est positionnée, est-ce que c'est rond, c'est pas rond, ça ne change rien à leur calcul. Ça n'a aucune incidence sur leur calcul. Donc c'est pas eux, ils s'intéressent à l'halakha, les Chachamim. Chochma bagoim ta'amin, Torah bagoim ta'amin. Et la Gemara, elle a avoué son erreur. Sahim, je dis, je suis pas content. Rachid, c'est pas Pourtant, ils ont quand même calculé. Ah, t'as trouvé le Rashi? Vous l'avez dit? Non, ça veut dire Rachid. Je me rappelle plus, c'est écrit. En tout cas, la Gemara dans Psachim, quoi. La Gemara dans Psachim. Là-bas, on demande est-ce que maintenant l'eau, en plus c'est bizarre, est-ce que l'eau, elle est chaude la nuit parce que le soleil il passe en dessous? Ouais. Et les Grecs, ils disent oui, le soleil passe en dessous. Et d'après Chaim, il dit non, ils pensaient au début que le soleil il se couche comme ça. Quand il se couche, il monte au-dessus des cieux et il repart du même endroit. Tac, au-dessus des cieux, donc on ne le voit pas. Les cieux, c'est noir, c'est une création, le Rocher, c'est les cieux. Le soleil va au-dessus des cieux et il recommence. Mais il ne fait pas un mouvement circulaire. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'ils soient trompés, les Chachamim, c'est pas du tout leur domaine. Quoi. Pourtant, ils ont trouvé quand même là, au niveau de la révolution lunaire. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que c'est Nalacha. Hachem leur a dévoilé la révolution lunaire parce qu'il faut être Mekadesh le Chodesh. Tout ce qui est lié à l'Alacha, on est au courant. Même chose plus tard, des fois.